Alors, bonsoir, messieurs Bilolo Mubabingue. Oui, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ça va, on se débrouille. Et pour ceux qui vous suivent en cet instant, comment pouvez-vous vous présenter? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on sait tous, vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui n'ont pas ou n'ont jamais eu l'occasion de vous entendre parler ou de vous voir, comment pouvez-vous vous présenter auprès d'eux? Oui, je me présente en fonction de la problématique ou des questions qu'on va aborder Les aujourd'hui. enjeux de l'heure, oui. Les questions sont politiques. Je me présenterai sous l'angle donc de la société civile en tant que président intérimaire de l'association de moralistes congolais. C'est une association que nous avions fondée avec le professeur Nieme Tessé et Mvumbi Ngolu Tsassa dans les années 77 à Kinshasa pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque le mal zaïrois. Et vous êtes basé où actuellement? Oui, Je parle de votre association, évidemment. non, l'association, le siège, c'est à Kinshasa. D'accord. Voilà. À titre de rappel, donc c'est la MOSA qui avait pris, donc qui a dirigé la commission morale de la conférence nationale souveraine en Okay. 91. Donc nous avons lutté pour que la conférence nationale ait lieu. Donc avec nos collègues comme donc le Fayoulou, qui aujourd'hui est dans l'autre camp, mais on était ensemble dans la commission, donc dans la phase préparatoire, dans la commission constitutionnelle et dans la commission éthique morale. On a travaillé avec les Bahati, avec le feu Lumbi qui vient de partir. En fait, la plupart des gens, des acteurs de la classe politique actuelle ouais. sont sortis de ces mouvements de la conférence nationale. Oui. Et ils continuent à faire partie de votre association des moralistes congolais ces jours? Ils ne faisaient pas partie de l'association des moralistes, mais on a fondé avec eux. D'accord. Avec eux, la société civile nationale entre Bondeko à Kinshasa et après au centre donc de Kimbanguiste où c'était vraiment la rencontre nationale. D'accord. Donc l'association de moralistes congolais fait partie de la société civile. Oui, l'association fait partie et aussi fait partie de ceux qui ont fondé la société civile nationale. Il faut ajouter, on avait tenté de nous dédoubler. L'MP avait dédoublé un peu. Alors, ça date de longtemps, le fameux système de dédoublement. Nous avions précisé Société civile Docteur Numbi. D'accord. Parce qu'avec les Barati, les Lumbi, les Fayoulou, nous faisions, et puis le feu Chimpompo, Kabalamonamboye, oui. Maître Kassongo, Mbiye, Donatien Kaluka. Donc, ces noyaux ingénieur, ouais. Oui, très restreint, qui a fondé la société civile. Et quand ça marchait, donc national, qui a réuni, les réunions se faisaient au départ à la Société paysanne, donc une organisation non gouvernementale de Kivu, mais qui restait sur le boulevard du 30 juin, ce qui facilitait donc les rencontres. C'était une place privilégiée. Mais quand vous avez cité un nom, Numbi ou Lumbi, ça m'a mis un peu une puce à l'oreille au sujet, aux enjeux de l'heure. Nous avons suivi le général Numbi, John Numbi, qui était
l'inspecteur général de FARDC, qui est d'ailleurs soupçonné de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, comment il s'appelle, le monsieur Floribert Chebeya, et ces derniers ne plus en fonction depuis quelques jours. Et à sa place est remplacé, le président de la République, Fachi, a remplacé le général, un autre sanctionné des États-Unis, de l'Union européenne, le général Tango Faure Amissi. Mais par contre, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux le général Numbi qui tient quand même de propos forts. De un, il se déclare être le gardien de Katangé. On voulait quand même avoir votre avis en tant qu'intellectuel congolais. De telles déclarations sortir d'un général de la République qui est prétendu être le général de la République, mais qui se dit quand même être le défenseur d'un groupe tribal et non de la République. Aussi, il ajoute que je ne suis pas un agneau. On sait qu'un agneau, c'est un animal qu'on peut facilement abattre sans contrainte. Oui, d'abord, je prendrai sous l'angle scientifique la déclaration qu'il est gardien de Katangé. Un général est gardien de tous les Congolais. Exact. Il était général de l'armée nationale congolaise. Il est le gardien de la Constitution congolaise, le gardien du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Il n'était pas le général du Katanga. Je n'utiliserai même pas le terme Katanga. Donc, ce qui fait que cette déclaration-là est très, très, très grave. Très grave parce qu'on ne s'attendait pas à trouver des généraux qui pensent de cette façon-là. Moi, je grandis à Kananga, donc c'est là que se trouvaient donc, les camps militaires où on a mangé, où on a joué avec les Bosango, les Masiala, avec beaucoup d'officiers, les Tukuzu, donc qui étaient encore des sous-officiers, ceux qui étaient des sous-officiers, d'autres étaient déjà des officiers supérieurs, responsables donc, de la division des titres de ces époques-là, dans les années 60. On a joué avec eux, on a mangé avec eux, et je pourrais même dire que d'une façon générale, ces généraux ont gardé leur idéal national jusqu'à leur mort. Et on remarquera même qu'à l'époque de Mobutu, c'est comme je l'avais dit une fois dans une des émissions, c'est l'armée qui avait perdu beaucoup de ses enfants, qui ne pouvaient pas supporter qu'on puisse laisser les Congos dans cet état-là et qu'on puisse faire la constitution sur mesure. Et vous vous rappelez, ils sont morts, même si nous n'avons pas encore des journées où nous nous rappelons, où nous nous souvenons d'eux. Ils auront leur pierre, où on va écrire leur nom pour que les enfants puissent les lire. Alors, la déclaration du général Numbi. C'est un affront contre ses collègues, un affront contre le président de la République. Et la déclaration montre effectivement que le président de la République a très bien fait. Il était temps de se débarrasser de gens pareils. Donc, c'est là où il confirme en fait que la décision était une décision fondée. Le général Numbi n'est pas un citoyen congolais, il n'a pas de valeurs républicaines s'il se permet d'utiliser ce langage-là. Quand il parle de Katanga, d'ailleurs, Katanga, est-ce qu'il peut me montrer une carte du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, où le nom de Katanga se trouve?
Donc, jusque vers 1800, même 1850, vous n'allez pas trouver les noms de Katanga. Où l'on dit, voilà, là, du côté de Tanganyika, ça c'est Katanga. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, quand le Congo, les noms existent. Même dans les Kasaï, nous avons des villages qui s'appellent Katanga. Regardez, ok. oui, des cartes où il y a des détails, vous verrez que ce sont des noms qui sont par-ci, par-là. Donc, tous ces noms-là, elles sont partout, donc dans toutes ces régions-là. Qu'on parte donc de Tanganyika jusqu'en Angola, ce nom-là revient comme les noms de Katende, les noms de Kassanga, etc. Donc, le Katanga n'existe pas. C'est après la visite de Livingstone, donc après 1850, que les missionnaires ont commencé à écrire les noms des villages par où ils passaient. Mais la république qu'on appelle la République de Matamba, oui. l'État de Matamba, qui partait donc de Kwango jusqu'au-delà pratiquement du lac Tanganyika. J'utilise provisoirement le nom donc de Tanganyika. Donc, ça s'appelait aussi le lac Zaïre. Donc, jusqu'au lac Tanganyika, il n'y a même pas une sous-région. Et c'est exceptionnel sur l'ensemble des cartes. J'insiste là-dessus parce que les Congolais sont en train, on est en train de les piéger. C'est l'unique, je dis bien, l'unique royaume. Vous pouvez aller contrôler les cartes qui sont même dans Wikipédia. Si vous tapez, donc, on va l'insérer, oui, pendant que vous parlez. La Confédération congolaise, donc l'Empire du Congo. Donc, vous avez Matamba. Donc, il n'y a pas de sous-royaume. Il n'y a pas de sous-groupe. Il n'y a pas une province quelconque qui s'appellerait de Katanga. Il n'y a même pas un peuple, parce qu'on a cité aussi le peuple. À côté, on a cité les Simba, on a cité les Mombo. Donc, il y a eu, on a cité les Mompende, par exemple. On a cité les Bateke, sont cités. Donc, les gens sont cités. Et même des subdivisions comme on les trouve du côté de Benguela. On appelait ces gens sont des Tchaka, mais les Tchaka purs. Donc, cette région-là se trouve à l'intérieur d'un même pays et lui-même peut contrôler. Il n'y a pas de division. Si division il y a, les noms de Katanga content et privilégiés. Ça, c'est la division administrative. Un grand pays. Mais est-ce qu'à travers de tels propos, on ne peut déjà peut-être pas craindre les pires? Il faut conscientiser le peuple. Il faut former le peuple. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, il a affaire à des Bemba. Il veut il dit les Katangais, c'est qui? Donc, ce sont les Bemba, ce sont les Lunda, ce sont les Hemba, ce sont les Tabwa. Mais qui sont les purs Katangais? Ce sont les Lolo, comme ce que nous appelons à partir du Kassai, les Balolo et autres. Donc, si quelqu'un entre dans ce genre de subdivision, il va introduire la division dans n'importe quel village. Je dis bien, dans n'importe quel village il va introduire la division parce que déjà la maman n'est pas du même clan que le papa. Donc, c'est déjà différent. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais attirer l'attention sur le fait que même quand on regarde les provinces, au moment où le Congo, dans des années 1920, 1930, vous verrez que la subdivision de ces provinces-là change, hein, que les Dilolo, là, les autres font partie donc de la loi. Donc, on pouvait aussi appeler une partie du sud la Louloua
Ouloulou à Kassai, et ainsi de suite. Les noms, on peut les changer, et puis de l'autre côté, ou bien Lualab à droite, Lualab à gauche, etc. On peut utiliser plusieurs noms. Plusieurs noms pour pouvoir administrer un pays, mais tenter maintenant de biologiser un pays. C'est faux. Je connais les langues, il n'y a pas de langue du Katanga. Moi-même, j'étais au grand séminaire, donc de Lubumbashi. Il n'y a pas de langue. Prenez les dictionnaires. Professeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le propos tenu par le général Numbi peuvent être classés comme étant une haute trahison? Oui, mais c'est une haute trahison. Quand un général tient ces propos-là. Du fait qu'il a perdu sa fonction, il veut créer une guerre tribale. C'est une façon, d'abord, il y a ici de dire, par exemple, qu'il n'est pas un agneau qu'on peut abattre facilement. C'est le président qui l'a abattu. Peut-il utiliser un tel discours vis-à-vis du président de la République? Numbi pouvait-il utiliser ces discours-là contre Kabila? C'est parce qu'il savait qu'avec Kabila, il risquait de le tuer, qu'il ne le faisait pas. En ce moment-là, ils étaient disciplinés. Donc, ce sont des gens qui... Donc, aujourd'hui, c'est le manque de discipline, tout simplement. Et maintenant, parce qu'ils ont un démocrate, mais non, il y a beaucoup de discipline dans la démocratie. Donc, la démocratie implique le non-respect de lois républicaines. La démocratie, c'est le respect. Mais lui ne respecte pas. Pourquoi doit-on parler du droit de l'état de droit? Durant le temps même de Covid, même l'extrême droite européenne s'est mise du côté du président. Du côté du président ou du premier ministre ou de la première ministre, ainsi de suite. Toute l'Allemagne était unie. La France était unie. Tous les pays étaient unis. Vous n'avez pas entendu qu'il y a ici de tels courants. Donc, non, non. Ils étaient unis. Ils mènent la guerre contre le virus. Ils mènent cette guerre ensemble et aident le président à gagner cette guerre. Ce n'est pas le président qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Ce sont les vies humaines qu'on défend. Mais c'est ce qu'on dit. Si c'est réellement l'état de droit que prône le président, pourquoi après de tels propos, il peut rester un homme libre? Personnellement, bien sûr, je ne sais pas s'il restera un homme libre parce que le conseil militaire devrait se pencher sur ces cas, l'auditorat militaire et les autres. Je crois qu'il y aura de conséquences de ces propos, donc ce n'est pas passé inaperçu. Je parle du principe que l'ANER a entendu ça, mais pas seulement l'ANER, mais que la justice militaire sait très bien contre quels articles il a péché. Ce que nous pouvons dire, nous autres, c'est qu'il s'est montré irresponsable en utilisant ce genre de propos à l'égard du président de la République. Merci. Mais que se passe-t-il entre l'exécutif, disons, entre le Premier ministre et le président de la République? Parce qu'on voit en moins de 60 jours, on peut dire, que le Premier ministre, à travers son porte-parole, il tient des propos très, très, très poignardants, très forts à l'égard du président de la République, qui est son chef hiérarchique, qui est direct d'ailleurs. Pourquoi on soulève cette question? C'est parce qu'on a vu tous les ordonnances du président de la République contresignées par le VPM, Gilbert Kankonde, qui est d'ailleurs votre collègue, votre ami d'ailleurs. Voilà, qui a contresigné ces ordonnances, tout simplement parce qu'il était en intérim à cause du déplacement du Premier ministre en province du Haut-Katanga. Et au retour du Premier ministre, il s'oppose, il refuse d'endosser ces ordonnances contresignées par son intérimaire, comme quoi c'était anticonstitutionnel et qu'il n'était même pas au courant
de toutes ces nominations? S'il n'est pas d'accord avec les ordonnances, il peut partir. Donc démissionner. Il est sous l'ordre du président de la République. OK. Donc, le président de la République n'est pas tenu à s'expliquer devant le Premier ministre. Et c'est l'inverse. C'est le Premier ministre qui doit s'expliquer. Mais là, c'est lui qui demande des explications au président. Hein? Des explications. Il demande des explications au président de la République. Oui, donc c'est une façon d'importuner le président de la République. Moi, je ris parce que je me dis, au temps de Mobutu Sese Seko, il aurait tout simplement pris le micro pour dire, pour faire, d'abord il va faire le discours pour dire, étant donné que le Premier ministre se comportait comme ça, il est démis de ses fonctions. Ou bien il signe l'ordonnance, et puis l'ordonnance est lue, et le Premier ministre est démis de ses fonctions. Donc il ne faut pas vraiment tolérer n'importe quoi. Les gens exagèrent. On n'a pas dit, si nous avons lutté contre les Kabila, non, on a lutté contre Kabila parce qu'il voulait changer la constitution, il y avait la guerre qu'il semblait entretenir, il y a des gens qui ont été tués, on a dit, mais non, les élections qui ont été... Donc, ce sont des choses objectives. Mais ce n'était pas quand il a nommé le Chibadabala ou le ceci, on a dit, ah non, quelqu'un est venu protester. Non, on ne proteste pas, on ne discute même pas. D'ailleurs, la Constitution est claire là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà prononcés sur la dimension juridique de ce problème. Mais moi, ce que je voulais critiquer, c'est surtout le manque de respect que le ministre d'FCC, même le Premier ministre, j'étais à Kinshasa, je n'ai pas vu ce que le Premier ministre a fait. Décembre, janvier, de février, j'étais à Kinshasa. Il est quasiment absent de... Oui, oui. Quasiment absent. Donc, il n'y a aucun. Ici, quand je suis ici, chaque jour, telle décision pour améliorer les conditions de vie donc des enfants qui sont à la maison, parce que maintenant, leurs parents ne peuvent pas aller travailler, ainsi de suite. Décision, comment aider les gens qui ne peuvent plus payer les loyers, parce que comme il n'y a pas de boulot, donc ils restent donc à la maison, les gens, ils ne peuvent pas payer leur loyer. On prend les mesures, on dit, voilà, pendant 3 mois ou jusque-là, ou jusqu'en 2021, où on ne peut pas chasser quelqu'un parce qu'il n'avait pas payé les loyers pendant la période de confinement. Donc, l'État ne fait que du jour au jour, je dis bien parfois, du jour au jour, et parfois dans l'avant-midi, dans l'après-midi, on corrige même la décision. Dans les cas où la situation venait changer, donc ils doivent toujours réexaminer les dossiers. Chez nous, il n'y avait rien. Donc, tous les mois de janvier, ils n'ont rien fait. Mais absolument rien. Je ne vois pas les projets du Premier ministre. C'est comme s'il n'avait aucun projet. Je ne les connais pas. Donc, quels sont ces projets? Quand est-ce qu'il va commencer le projet de l'agriculture? Donc, c'est le président qui doit tout faire. Le président qui doit faire les autoroutes, le président qui, pas même les autoroutes, les routes, le président qui doit faire donc le saut des moutons là, le président qui doit enlever les saletés dans la ville de Kinshasa, le président qui doit dire aux gens, donc aux chauffeurs, donc de ne pas rouler dans le sens inverse sur les autoroutes. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi déjà le Premier ministre, il doit toujours utiliser le voie interposée pour s'adresser à son chef direct? Et ça, oui, effectivement, ils veulent le provoquer. Nous savons qu'ils veulent provoquer le président de la République. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'avais dit, le gouvernement là ne fait rien.
J'avais proposé personnellement, et je propose, de réduire le gouvernement, de les réduire. Il faut oublier je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Non, ce n'est pas la Constitution, ne nous dit pas qu'il faut faire ça. En tout cas, le peuple ne veut pas les gens de FCC, ces gens-là, pas FCC. S'il y a dans FCC des jeunes qui sont venus de la diaspora ou qui étaient étudiants, qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais ils disent qu'eux sont donc du FCC. On ne serait pas contre s'il y a quelqu'un de compétent qui n'était pas lié. Mais nous ramener les mêmes personnes, c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont le même nom. Les gens contre qui... Ce sont les retombées de deal, peut-être? Non, pas de deal. Même en Europe... Mais quand on voit un premier ministre manquer autant de fois du respect à son... oui, et ça ne peut pas être le retombé. Ils poursuivent une stratégie. Ils aimeraient peut-être provoquer donc pour que les élections aient eu lieu avant. Ils sont en train de avoir des prétextes parce que les présidents tapaient sur la table. Ils peuvent s'enfuir et dire on nous poursuit politiquement. Comme ça, ils auront droit d'asile en Europe. Mais professeur, pendant ces temps, dans 5 ans, et le FCC et les CACH vont nous présenter leur temps perdu de se chamailler. L'un à l'autre va endosser les responsabilités de... Oui, mais le peuple fait le bilan. Le peuple voit que le FCC est là pour paralyser le président. De même que le FCC aussi dit que c'est le président qui viole la Constitution. C'est la reconstruction du pays. Pour le FCC, c'est lui le président. Ce n'est pas eux qui gèrent. Non. Le président donne les ordres, mais ce n'est pas le problème du président d'exécuter. Je m'attendais à ce que le Premier ministre, qui avait déjà une expérience avec le chemin de fer, je me suis dit, si on prenait celui-là, peut-être que nous pouvons réaliser notre projet d'avoir dans 2 ans les TGV. Mais pourtant, dans les SNCC, il n'a rien foutu. Où il serait entre le Chabat et Ilebo. Il n'a rien fait pourtant dans la SNCC. Voilà, et ça m'étonne que jusque-là, on n'en parle même pas. Donc, qu'on ait, parce que ça fera tout simplement 3-4 heures, quelqu'un va enseigner, donc il quitte Mujima ou Kananga, il va enseigner à Lubumbashi, et les soirs, il rentre dormir chez lui. Donc, vous avez les trains maintenant qui font 300-350 km par heure. Alors, moderniser le chemin de fer qui est déjà là, entre Ilebo et Lubumbashi, et de l'autre côté, entre Lubumbashi et Kindu, moderniser le chemin de fer. C'est ça qu'on attend du Premier ministre, qui a déjà l'expérience, qui a travaillé dans ces domaines-là. Mais cette terre, il ne s'occupe ni de l'agriculture, ni ils font des petits projets comme ça, qui coûtent d'ailleurs très cher, inutilement, alors qu'il s'agit de mobiliser toute la population pour que la population commence à faire des champs, des plantations, etc., qu'il faut renouveler les services d'entretien des routes, qu'on ramène les cantonniers. Ce sont des choses pareilles qu'on attend d'un gouvernement. Comment payer les jeunes? Il y a beaucoup. Professeur, oui. Je vais lire l'article 90 de la Constitution qui dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et, les cas échéants, des vice-premiers ministres, de ministres d'État et ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. Et ici, celui qui avait la préséance, c'était le VPM de l'Intérieur, dont M. Gilbert Kankonde. Maintenant, pouvons-nous dire que, selon la plainte ou les doléances du
du Premier ministre, que le fait que le VPM signe ces ordonnances deviennent anticonstitutionnelles ou pas? J'ai suivi une émission donc, du président de PADEL qui Oui, a répondu. Monsieur Badibang Honoré. Et nous connaissons les antécédents là-dessus, mais pour une telle question, je laisserai la parole au professeur Mbata. Je crois qu'il va répondre. Donc, inutile donc d'intervenir là-dessus. Ce que nous savons, c'est que quand Condé a fait son devoir, il était habilité, il était habilité à contresigner dans l'absence du Premier ministre. Et cette absence peut se justifier même quand il est sur le territoire congolais? C'est toujours l'absence, tout dépend à partir de quelle date les décisions doivent devenir exécutoires. Si on dit que cette décision entre en vigueur à la date de sa signature, donc vous ne pouvez pas attendre que la décision entre en vigueur quand le Premier ministre viendra. Non, non, ça donc, il ne peut pas attendre que ces ordonnances soient annulées? Les décisions du président de la République ne se discutent pas. Ne se discutent pas. Ce que je voudrais même éviter, c'est pour cela que j'évite même la question. Les décisions du président de la République ne se disputent pas. Et surtout pas par les membres donc du gouvernement, de l'exécutif. Oui, et donc dans les choses, il peut donner son point de vue en privé, mais il ne peut pas s'autoriser ce langage-là. En fait, il n'a qu'à déposer sa démission. Ce que j'ai aimé, c'est du fait de parler du professeur Mbata, c'est-à-dire le fait qu'il soit expert dans la matière constitutionnelle. Donc, vous avez préféré à chacun sa spécialité, chose qu'on ne trouve souvent pas chez le politicien congolais. Le fait d'être juriste, ça vous donne le droit d'aborder à toutes les questions juridiques, constitutionnelles, parce que vous êtes avocat, parce que vous êtes... Ça, c'est quand même à féliciter. Bravo, c'est une première fois. On va passer à la polémique du déconfinement. Le président de la République, hier, il a annoncé le déconfinement, donc la levée, j'allais dire, de l'état d'urgence. Une première polémique, c'est que l'état d'urgence a été mis en vigueur à travers une ordonnance. En principe, ça devrait être levé à travers une ordonnance, c'est-à-dire l'ordonnance qui remplace une autre ordonnance. Mais là, en fait, le président prend des mesures de levée ou ordonne, voilà, c'est ça, ordonne la levée d'état d'urgence sans ordonnance, mais par un communiqué. Comment réagissez-vous? N'est-ce pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, parce que Covid est toujours là. C'est ça que les gens oublient. Covid est toujours là. Les virus est là. Le président Trump, qui sous-estimait un peu les mesures de protection et autres. Il y a eu des États comme Texas qui croyaient que la corona ne fera rien au Texas. Aujourd'hui, ces États ont renforcé leurs mesures. Hier, le président Trump, je dis bien hier, le président Trump, j'ai suivi le discours ce matin, a changé sa politique. Il demande maintenant aux Américains de porter des masques, de respecter la distance. Et même en France, hein, même en France. Et on a remarqué même que le virus est en train de revenir.
on parle de deuxième vague. Deuxième vague, oui. Et c'est déjà là, mais ils font des confinements partiels. Oui, oui, dans un département, dans telle commune, Autre, ouais, pour éviter que l'économie dans son ensemble soit pas affectée. Soit par terre. Donc, au Congo, nous sommes sur les mêmes latitudes que le Brésil. Vous êtes sur l'équateur, au nord, au sud, oui. Donc le Brésil. Les Congolais disent non, ici ça ne fera rien, mais nous avons la même. Il n'y a pas de corona ici, oui. Il n'y a pas de corona, etc. Tout pays, tout le monde qui a tenu ce discours-là, a fini par changer. Parce qu'il suffit que 10 personnes qui se promènent comme à Kinshasa, dans des églises, ils vont crier, etc. Ils contaminent 3 000, 5 000. Vous pouvez arriver à voir... C'est là d'ailleurs où j'allais en venir. Parce que cet après-midi, l'abbé Cholet, le porte-parole de la Cinco, qui vient de tenir une interview disant que il est contre, je ne sais pas si je pourrais même voir son tweet, où il dit que, en fait, ils sont contre le président de la République d'avoir ordonné la réouverture des bars, des discothèques, des activités commerciales et laisser les églises fermées jusqu'au 15 août. Je cite, il dit même que je me demande si le diable n'est pas passé par ceux qui ont donné ces conseils au président de la République. Peut-être que M. l'abbé n'a pas suivi ce qui se passe ailleurs. Le déconfinement s'est fait par étapes. Ça s'est fait progressivement. Oui. Il n'y a aucun pays qui s'est réuni aujourd'hui, il n'y a plus de confinement. Non. Le docteur William m'avait demandé d'ailleurs que ça soit levé jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 6 septembre. Qu'il fasse l'ordonnance, dire maintenant tout est levé. Non, ce n'est pas levé parce que l'ennemi est... Le virus est là, oui. Voilà, le virus est là. Est-ce que vous avez les stades? Les matchs de football, nous les suivons seulement, les gens les suivent. Ça se joue à huis clos. Donc, c'est toujours à huis clos. Les stades, imaginez-vous des stades qui peuvent contenir 100, 150 centaines de milliers de personnes. Les gens jouent seuls. Jouent seuls à l'intérieur. Donc, les joueurs entre eux. Sans les supporters. Ce que ça fait comme dégâts sans les supporters. Donc, c'est progressivement qu'on est en train de faire en insistant sur le respect de la distance et sur le port de masque. Là, on insiste, c'est effectivement cela que le président de la République a fait. Vos bars, ce qu'on appelle les bars à Kinshasa, ce ne sont pas de bars. Les gens boivent à l'extérieur. Les cafés. Ils sont à l'extérieur, sous les bois où ils boivent leur bière. Très difficile de trouver des centaines de personnes. Mais il y en a très, très, très peu à Kinshasa. Oui. Donc, les discothèques, par exemple, il y en a très peu, très peu. À Kinshasa, on peut en compter là. Il n'y a même pas une discothèque qui peut contenir 500, 300, 400 personnes. Non, ça n'existe pas. Donc, nous constatons qu'il a pris une bonne décision. Ce sont des décisions prises après consultation avec les experts. Les experts, oui. Ils ne sont pas... Bien sûr, les présidents, le premier ministre à gauche, à droite décident, mais décident sur base de conseils que les experts donnent. On essaye avec ceci. Donc, les gens prennent leur bien à l'extérieur. Quand ils savent qu'il y a danger, ils se protègent à l'extérieur là. Mais ce n'est pas le cas dans les églises. Parce que dans les églises, les gens croient être protégés par Dieu ou par qui? Des dizaines de milliers. Ce sont des fétichistes. Dieu, pour eux, se fétiche contre le mal.
Ils sont les plus malheureux de la terre, mais ils croient que Dieu le protège. Moi, je dis, si vous voulez voir là que Dieu protège les gens, regardez comment les Allemands vivent, ou les Français, les autres, ou les gens de Texas, là, quand vous voyez comment les gens vivent. Justement, quel est d'ailleurs ces parallélismes que vous pouvez lever entre du fait d'avoir qu'au Congo, il y a beaucoup d'églises, et mais face à un peuple dépourvu d'essence. Dépourvu d'essence, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas, pour l'instant, ouvrir les églises qui contiennent de 300 personnes, 500 personnes. Y compris les stades, hein, le président n'a pas encore ordonné la réouverture. Partout ailleurs dans le monde, on n'a pas encore autorisé ça. Mm. Bien sûr, il y a par-ci, par-là des pays qui le font, mais ce sont des décisions provisoires. Même la décision prise par le président de la République, c'est une décision provisoire. Si le docteur Mouyembe lui dit dans une semaine, oh, monsieur le président... Lui, il a demandé d'ailleurs que ça parte jusqu'au mois de septembre. Oui, oui, on a l'impression que là où c'était autorisé, hein, à partir de par là, c'est devenu maintenant le foyer donc de contamination. Oui. On stoppe ça directement. Directement, oui. Oui, donc le président n'agit pas donc en dehors du monde. Il observe ce qui se passe dans le monde. Il observe les décisions des autres. Et il a pris des décisions telles que ces décisions se prennent partout. Il déconfine avec prudence en demandant donc aux responsables de la santé publique, donc la commission donc autour de Task Force, l'INRB, et suivre un peu quel est l'impact de est-ce qu'il y a augmentation, est-ce que le nombre de contamination, ça reste permanent ou bien ça diminue. C'est pour cela la décision ou la critique de M. Labbé est un peu déplacée. Des messes se font encore en Europe dans des églises qui sont vides. Bien sûr, on en a eu beaucoup, mais il faut prévenir. Ou bien ils veulent qu'on en ait beaucoup comme ça, ils vont encore prier Dieu, Dieu, Dieu pour que nous ayons donc des scènes du Brésil. Et aujourd'hui, quand on doit voir le FCC marcher, parce qu'ils ont promis d'avoir une marche demain, le 23, vu que cette marche a été reportée, parce que selon eux, ils sont les respectueux de loi républicaine. Donc, ils ne voulaient pas faire leur marche pendant l'état d'urgence pour respecter l'ordonnance du président. Et demain, ils font appel à leurs membres, et aux Congolais d'ailleurs, selon eux, pour soutenir la Constitution qu'ils n'ont jamais soutenue, qu'ils ont eux-mêmes tordue, pour soutenir les institutions de la République. Mais après, on ne sait pas, quand ils parlent du soutien des institutions, pour eux, c'est le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, où ils sont majoritaires, ou y compris le président de la République comme institution. Parce que selon eux, c'est lui qui est en train de violer la Constitution, c'est le président. Donc, soutenir les institutions, c'est un peu contradictoire. Quelle est votre réaction? Ils ne nous ont pas dit, je ne vois aucun point où FCC peut me prouver que le président de la République aurait violé la Constitution. Par contre, personnellement, ce que je reproche au président de la République, c'est d'avoir toléré que les gens comme les Thabo Mwamba, vous savez, Thabo Mwamba était déjà dans la politique quand moi j'étais jeune. Hein? Quand ces années 70 et autres là. Ah bon? Donc, ce sont les mêmes qui ont détruit les Zaïre. Ils se sont enrichis vachement. Ils ont détruit les Congos. Ce n'est pas à prouver, aller chercher de la... Quoi? Dans des
qui a continué dans les années 80, 90, et puis qui est tombé encore dans les années 2000, 2020. Donc, c'est même Tamboumoua. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la République qui ne pouvait pas à l'époque? Pourquoi ces gens continuent à importuner, à déranger les Congolais? Ce n'est pas le président de la République qui l'est. C'est à cause de l'alliance que lui-même le président a voulu. C'est le peuple congolais. Ces gens veulent cracher sur le peuple congolais. Et ils doivent même être contents qu'ils... Mais grâce à qui? Grâce à qui, professeur? Non, le président tolère. Il tolère parce qu'il est... Ces gens étaient déjà partants. Ils étaient déjà partants, c'est le président qui les a donné une béquille. Non, on avait ces problèmes avec le feu Yachichi. Donc, le président Tshisekedi respectait scrupuleusement la Constitution et la loi. C'est pour cela il n'autorisait pas quand on voulait faire comme ça. Lui disait non, non, non. Donc, il a tout fait. Il a beaucoup payé. Il a payé presque de sa vie. Donc, ces changements-là pacifiques, nous n'étions pas tous les défenseurs. Nous sommes bien sûr pour la non-violence, mais pas jusqu'au niveau où les FCC, PPRD nous avaient amenés. Rappelez-vous de l'autre émission que nous avions il y a plusieurs années, où je disais non, il faut en finir. Et ils doivent être contents d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Parce que moi, j'aurais agi comme M. Mobutu. Je n'aurais pas toléré que ces gens qui ont détruit les Congo depuis l'indépendance puissent continuer à cracher sur mon peuple jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne suis pas au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on doit toujours un peu, comme on dit, on appelle ça réel politique. Donc, tenir aussi compte d'autres facteurs et puis être tolérant. Ce n'est pas de l'incapacité de la part du chef de l'État? Le FCC est ridicule. D'ailleurs, moi, je pourrais même conseiller au président qu'il lève cette histoire-là de Parlement et puis qu'on aille aux élections. Mais pourquoi il ne le fait toujours pas? Parce que Kabila ne veut pas. Il a peur de Kabila, peut-être. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Parce que les gens ont leur famille, ont leurs cousins et autres, qui peuvent les voter. Mais le peuple congolais, en tant que peuple, en a vraiment marre. Le peuple congolais veut en découdre. Pourquoi ils ne dissoutent pas cette assemblée? Ils ne veulent même pas la dissolution. La dissolution, non. Ils veulent que le président fasse ce que Mobutu faisait. Je vais faire mes voyages à Londres ou aux États-Unis, le voyage politique. Ce qui se passe derrière moi, ce n'est pas mon problème. De là, je donnerai l'ordre de mettre l'ordre. Donc, il ne faut pas qu'ils amènent le président de la République à ce genre de mesures. On a joué avec le président donc, de la Turquie, on sait ce qu'il a fait. Croire parce que vous avez quelqu'un qui veut que le Congo vraiment puisse devenir un modèle sur le plan de la démocratie et puis venir les déranger, ils veulent nous tirer vers le bas, ils veulent les tirer vers le bas. Moi, je ne m'occuperai pas de choses pareilles. Mais le peuple a montré la semaine passée ce qu'il pense donc de ces gens-là, de ces groupes-là. Ce n'est même pas FCC. Alors, professeur Bilolo, pourquoi déjà, même si on doit parler du FCC,
Mais en principe, la force du FCC se repose sur leur autorité morale. Or, dans d'autres États, on sait quand il y a eu passation de pouvoir, l'ancien chef de l'État essaie un peu de disparaître sur la scène peut-être politique pour éviter de faire ombrage à son successeur, pardon. Mais comment l'actuelle autorité morale fait ombrage à l'actuel président de la République? C'est ce qui fait derrière la force du FCC. Oui, c'est la preuve qu'il avait et qu'il a de mauvais conseillers. Donc, quand on fait la passation de pouvoir, en principe, on prend son avion, puis on va se promener ailleurs. Ailleurs. Je demanderai à l'honorable Kabila de prendre son avion, d'aller se reposer en Tanzanie pendant 1 an, 2 ans. Parce qu'il est d'origine tanzanienne? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, d'accord. Euh, Là, il a grandi, quoi. Là, il connaît le mieux. Il a grandi, il connaît. D'accord, Ça je peut être comprends. le Rwanda ou n'importe quel pays africain qu'il Au veut. Rwanda, oui, oui. Oui, oui, rester là-bas et après laisser les autres faire. Non, on ne se mêle pas, on ne se mêle jamais dans les affaires du président, donc de son successeur. Ce n'est pas parce que, ce n'est peut-être pas dit parce qu'il est lui-même le maître, c'est peut-être parce qu'il est le metteur en scène. Non, L'actuel chef de l'État est peut-être sa marionnette, comme disent les non, autres. la constitution congolaise ne connaît pas les termes que vous êtes en train donc d'utiliser. Il n'est pas. Ce sont ces membres du FCC qui disent que Wanaza est président là-bas. Il n'est pas autorité morale, ils veulent tout simplement provoquer les gens. Il n'est pas l'autorité morale parce que les actes qu'il a posés, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Donc, vous ne pouvez pas appeler une personne pareille l'autorité morale. Ça, c'est un. Sur le plan du jugement moral, Kabila n'est pas une autorité morale. Il est immoral. La haute immoralité, je suis d'accord, mais pas l'autorité morale. 2. Le terme de l'autorité morale est emprunté au système iranien. Donc, avec le Khomeini, le Congo n'a pas le système iranien. Et nous ne voulons pas qu'on fasse intervenir ces termes donc de Khomeini, les titres de Khomeini là au Congo. Nous ne voulons pas, chaque pays a sa culture, nous ne voulons pas que le FCC vienne faire pourrir le Congo. Ils n'ont pas d'autorité morale. C'est le chef de leur groupe, mais ce n'est pas l'autorité morale. Donc, ça c'est 2. Mais le conseil est qu'il a de mauvais conseillers, qu'il se retire, qu'il aille se reposer. Il pourra venir après, mais déranger, ce n'est pas bien. C'est aussi pour sa sécurité, il doit le comprendre. Parce que les gens ne supportent pas qu'une personne puisse comme ça déranger. Ils peuvent perdre une fois le contrôle. Mais si vous dites qu'il y a eu plusieurs morts pendant son régime, n'est-ce pas, c'est encore une des raisons qui le pousse à rester au Congo parce que la loi de statut des anciens chefs d'État le protège? Parce qu'ailleurs, cette loi ne va pas le protéger. Oui, mais justement, s'il veut rester au Congo, parce qu'il y a une loi qui le protège provisoirement. Provisoirement, pourquoi provisoirement? Parce qu'il est président en vie. Les lois, ça se change. Ah, d'accord. Il n'y a pas de loi éternelle. Oui. D'ailleurs, ce qu'on fait au Congo ne se fait nulle part. Vous savez que quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, on a jugé même le juge qui avait prononcé le jugement sur base de constitution de de l'Allemagne de l'Est. Même le président de la République, Honecker, est en prison. C'est pour cela qu'il est allé mourir en exil au Brésil. On n'a pas fait passer les généraux.
C'est pour la première fois, après 30 ans, qu'une femme formée à l'Est de l'Allemagne, d'ailleurs, elle était encore jeune à l'époque, est devenue juge à la Cour suprême de justice. Donc, il n'y a pas de gens de l'Allemagne de l'Est qui avaient eu cette formation communiste à qui on a ouvert la voie à des postes stratégiques. Donc, il n'y avait aucun. Je ne le savais pas, c'est maintenant 30 ans après qu'ils soient responsables donc de tribunal du parquet. Hein. Ils ne les ont pas pris, ils les connaissaient, ils les ont écartés, ou comme commissaire en chef, des choses pareilles, autorité militaire. Non. Mais ce sont tous ces exemples qui poussent les gens à croire que c'est lui qui a comme marionnette Fachi. Non. Même en Angola, on a vu une année après le Eduardo Santos, y compris sa famille, sont absents. Les Africains ne le savent pas, et puis on confond parfois la religion et la politique. Pourquoi au Congo? Le système politique a changé. Le système de Kabila, c'était une mentalité, ce n'était même pas l'individu. C'est pour cela, quels que soient les ministres de l'Intérieur qu'on mettait, ils faisaient les dégâts. Il a changé à plusieurs reprises donc de gouvernement, il y avait toujours des dégâts, parce que c'est le système, la mentalité. Maintenant, quand il y a un changement, il y a le divorce avec cette structure-là. On peut prendre des gens, mais pas les gens qui ont grandi, qui ont passé 20 ans dans ce système, ou 30 ans dans ce système qui était pourri, où on ne travaille pas avec eux. Donc, ils nous donnent d'ailleurs des preuves qu'ils ne vont jamais, le méchant, ils ne vont jamais, mais je dis bien jamais changer. Ce sont eux qui nous donnent des preuves. Quand un membre du gouvernement, professeur, excusez-moi, quand un membre du gouvernement, un ministre de la Justice, qui fait des éloges après une faute grave, mais qui fait des éloges à son, malheureusement vous n'aimez pas ces pseudo-autorités morales, à son autorité morale, mais comment expliquer? Est-ce que c'est parce qu'ils reconnaissent réellement qui a le vrai pouvoir entre ses mains? Non, il n'est pas, je dis bien, il n'est pas d'autorité morale. Il faut, d'ailleurs, je crois avoir entendu quelqu'un de l'UDPS qui a utilisé cette expression-là. L'opposition et le parti au pouvoir, donc les partis qui sont au pouvoir, FCC-Cash et puis l'UDPS et la société civile, doivent cesser d'utiliser les termes autorité morale. Je dis bien, sur le plan moral, du point de vue moral, mais aussi du point de vue que c'est une référence au système iranien. D'accord. Où ils veulent faire de celui qui nous a tués. Les gens sont morts, les gens des enfants de Kamwena Sapou. J'ai encore des photos de ces mamans-là qui portaient des bébés de, je ne sais pas, 8 mois, 12 mois. Et puis on tire. Je me suis dit, mais qui tire? Et c'est un homme pour tirer sur un petit enfant qu'on porte sur le dos. Mais après tout ça, le président de la République dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Ce sont des crimes contre l'humanité et on poursuit les crimes contre l'humanité jusqu'à ce jour. Mais le président, il pardonne par contre. Il ne veut pas fouiner dans le passé. Nul n'est habilité à pardonner les crimes contre l'humanité. Mais pourquoi la justice ne s'en prend pas? Non. Ça demande le temps. C'est pour cela que les procès dans les camps nazis et autres, les procès se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. On poursuit les gens même jusqu'à 95 ans, jusqu'à 100 ans. Même d'autres meurent même devant les tribunaux. Les gens, les Congolais doivent savoir que l'assassinat, hein, ces crimes-là n'est pas prescriptible. Donc, il n'y a personne, mais personne sur cette terre qui peut dire je vous pardonne, vous avez... Non, il n'y a pas de pardon. Je vous pardonne, oui, mais la justice doit faire son travail. Et les Européens, d'ailleurs, ne discutent pas. Les gens qui ont participé à un certain mouvement, à des crimes, on les rejette en bloc
Il n'y a pas de procès individuel à faire. Il n'y a pas de procès individuel. La classe qui a eu la formation communiste était indexée. Point, c'est tout. Ils peuvent faire leur commerce ou quoi, mais pas occuper des postes stratégiques dans le gouvernement, dans l'armée et dans la justice. Et la police et tout ça. Mais étrangement, professeur, ce que vous dites se contredit avec les actions du président de la République. Parce qu'il révoque de fonction un général sanctionné, ok, et il le remplace par un autre sanctionné, soupçonné de meurtre, de vente des armes, de rébellion. Oui, donc je ne connais pas. C'est contradictoire. Non, je ne connais pas celui. Tango Fort, hein, c'est. Oui, qui a remplacé le général John Numbi. Numbi. Il est cité dans plusieurs rapports des ONG des droits de l'homme. Oui, j'ai déjà entendu parler, mais les procès, le fait que quelqu'un a été nommé, s'il y a un procès qui continue, ou bien s'il y a l'instruction qui est en cours, si les décisions sont sur la table, le président peut changer sa décision. On a vu avec le directeur de cabinet, tout le monde en parlait. Quand je suis arrivé en décembre à Kinshasa, les gens se plaignaient. En janvier, ils se plaignaient. Il y avait des émissions, voilà, l'argent qui a été volé, etc. Il y a eu même des marches. Tous les autres ministres doivent savoir, parce que c'est aussi une leçon. Nous demandons au président de ne pas tolérer l'indiscipline. Donc, nous lui demandons d'appliquer la tolérance zéro parce que le peuple veut qu'il tape sur la table. Donc, il ne faut pas, quand un ministre ou un premier ministre s'autorise un langage déplacé, dans l'après-midi, l'ordonnance sort. Il faut un mélange de la rigueur de Mobutu Sese Seko, un peu de Kabila, de Mzee Kabila, où parfois il faisait chicoter les gens. Parce que vous pensez qu'il n'a pas cette autorité-là ou cette rigueur? Non, le gouvernement n'est pas donc l'État, ce n'est pas la religion. Donc, il est le commandant des forces armées congolaises. Il est responsable de la défense de la nation. Officiellement, oui. Il l'est. Il n'y a pas d'officiellement. Il est le défenseur, c'est le commandant suprême des forces armées congolaises, donc de la défense congolaise et de la sécurité congolaise. C'est le président. Mais quand on voit ces ordonnances bafouées, bloquées, ces ordres, il ne bénéficie même d'aucun respect auprès de ses partenaires. Non. Vous savez, il rit ou nous rions en écoutant cela. La Constitution n'a pas changé. C'est avec cette même Constitution que Kabila vous a maltraité. On n'a pas changé la Constitution. Nous avons hérité la Constitution taillée sur mesure que les gens de PPR2 nous ont laissée. Donc, cette Constitution-là est dans ses mains. Avec plusieurs jurisprudences. S'il ne fait pas mauvais usage de cette Constitution, il faut les féliciter. C'est déjà un acquis politique. Vous savez, quand vous faites les bilans donc, de gens qui sont au pouvoir, il ne faut pas seulement voir les bilans, la route n'est pas terminée ou on a volé l'argent là pour les sortes de moutons, et ainsi de suite. Non. Il n'y a pas que ça. Il faut voir que nous sommes en sécurité, qu'on peut se promener à Kinshasa, qu'on peut même aller à la NER, boire avec les gens, qu'on n'a plus peur, qu'on passe même au ministère de l'Intérieur tout le temps. Mais professeur, on peut se promener à Kinshasa et non pas à l'est de la République. Il y a eu 200 morts de plus avant-hier et chose étonnante, les jeudis ont tué 200 personnes,
Vendredi, il y a eu conseil des ministres. Jusqu'à ce jour, aucun mot de la part du président. Ni condoléances, ni une adresse à la nation, soit quelque chose de deuil national. Oui. Si c'était en France qu'il y a eu 200 morts, le président africain allait rédiger des lettres pour présenter des condoléances. Il y a eu Donc de Fachi morts. est égal à Kabila parce que les morts congolais ne sont pas considérés. Non, 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 non. Il faut savoir qui a tué. Non, mais Il peu faut, importe, ce sont des Congolais d'abord qui sont morts. il faut attendre. Non, je n'ai pas de preuve qu'il n'a pas Non, mais réagi. je vous informe, c'est officiel, c'est Non, officiel. oui, c'est ce que les gens disent, mais c'est vrai. Non, c'est parce que les gens disent, c'est officiel. Les notables, le chef coutumier ont demandé à l'Est, ils ont demandé le deuil national de 2 jours. Ils Oui. n'ont pas eu encore l'accord. Parce qu'au début, quand Fachi est arrivé au pouvoir, on a vu des exemples genre rembourser l'argent qui restait de son voyage. On a vu aller assister des gens accidentés. Il y a eu un incendie vers la route nationale numéro 1. Tout ça, c'était juste pour montrer, faire un peu du vu que, voyez, moi, je suis différent de l'autre. Mais sa nature, au fond, c'était pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus rien de tout ça. Non, non, il avait déjà réagi quand j'étais à Kinshasa. Il avait fait un discours. Et quand il y a eu l'accident de son avion, Oui. gens ont dit, Auquel on n'a jamais connu le nom ni le nombre de personnes au bord. les gens ont dit, il a dit qu'il allait mourir pour le Congo. Maintenant, on voulait lui montrer donc La réalité de ce qu'il avait la prédit. qu'il avait prévu, ainsi de suite. C'est pour vous dire que non, il est réagi. Mais tu ne vas pas non plus réagir chaque jour. Mais à chaque fois que les Congolais meurent. On ramasse et il est réagi. Soit lui réagit, soit le ministre de l'Intérieur réagit. Donc, il y a de réactions. Malheureusement, ni le gouvernement n'a pas réagi. Et oui, les gouvernements, parce que le gouvernement, les premiers ministres, c'est là qu'il faut attaquer. C'est là où je dis, il faut attaquer le premier ministre. Pourquoi pas le ministre de l'Intérieur? Non, Lui parce qui est que chargé de la sécurité et de la tranquillité du citoyen. Oui, je n'ai pas de preuve qu'il n'a pas réagi. Ok. Oui. Parce que quand j'étais à Kinshasa, les gens m'ont dit... Donc, vous le défendez parce que c'est votre ami. Non, ce n'est pas là. Non, je sais ce qui est en train de se faire. Je sais, j'ai eu des entretiens avec les officiers donc, de la police et de l'armée, les délégations de l'Est. Je sais ce qu'ils demandent. Ils savent que le problème est compliqué, mais ils veulent que le mandat donc de Fachi soit utilisé pour pacifier l'Est. Personnellement, je propose même qu'on mette 5 tracteurs et qu'on fasse une place vide, donc une autoroute. Ça peut faire même des champs, hein, mais avec des tracteurs, une zone un peu neutre pour que les frontières du Congo soient visibles. Donc, sorte de terrains de football qui commencent d'un Tanganyika jusqu'au lac Lutanzige. Et puis, on peut concevoir la construction donc, de camps de la police ou de l'armée, des écoles de formation. Il nous faut un concept pour l'Est. Je ne soutiens pas le mur avec les barbelés parce que nous allons enrichir ceux qui, d'ailleurs, envoient les armes. Hein? Oui, parce que si vous faites les murs, ils vont vous dire on va vous aider, et puis ils vont vous amener des barbelés. Mais ce sont eux qui vendent les armes, oui. Les gens n'ont rien à manger au Congo. Comment est-ce qu'ils trouvent les armes pour, comme ça, mener la guerre contre un gouvernement pendant plus de 20 ans? Je vais revenir un peu en arrière au sujet du VPM, de l'ex-VPM de la justice. Quand il présente sa démission, il va tenir un discours de ses adieux, si on peut bien le dire,
Mais bizarrement, cette fois-là, il ne fait pas des éloges, ni un petit coucou à son autorité morale. Est-ce qu'il s'est senti lésé, trahi? Au contraire, il va faire des éloges au président de la République qui lui avait demandé sa démission. Oui, effectivement, les gens, tout le monde a dit, du moins dans la diaspora, tout le monde a dit que c'était c'était un très bon Parle. discours. Donc, Très bon discours. très bien parlé. Il a dit ce qu'il fallait Je dire. confirme. Oui. Et de la même manière, on lui a dit aussi, avec le Yémen, ça, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Dire. Donc, oui, oui, donc vous ne pouvez pas venir vous occuper d'un honorable. Un honorable, Kabila est honorable. C'est honorable Kabila, donc c'est un sénateur à vie. Donc vous n'allez pas, pourquoi vous vous occupez de l'honorable Kabila et non des autres honorables? Ça ne va pas. Donc c'est parce que l'honorable leur a dit que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui a nommé. Oui. Non, non. Pourquoi ils font la queue? Ils font la queue tous à Kingatati. Ils ont volé les élections parce que sont eux qui ont volé. Organisé. Ils se sont fait nommer sénateurs et puis députés. Alors, comme ils l'ont fait, ils ont pris les voix donc de l'UDPS, ils ont pris les voix de la Moupa, pris tout le monde. Donc, ils ont pris l'institution Parlement et l'institution Sénat. Ils ont ça en main. les gouvernements. Avec ça qu'ils veulent déranger. D'ailleurs, ils ont pris ça pour se défendre. C'est-à-dire, pour se défendre, dans ce cas, on est criminel. Hein, on essaye de protéger, avoir des gardes. Oui, oui, le plus longtemps possible. Et le fait que Félix, le président de la République, ait réussi à dialoguer avec ces gens. Moi, j'aurais eu du mal à dialoguer avec eux parce que moi, je dis, je ne veux pas vous voir. Mais si je dis aussi qu'il ne faut pas parler avec ces gens, vous n'allez pas non plus avoir de gouvernement. Donc, quand on a la responsabilité, même ici on le dit, si le peuple vote l'extrême droite, le président ou le premier ministre qui n'est pas de l'extrême droite est obligé de trouver la majorité. Un compromis. Non, si les autres ont déjà leur majorité, si Le Pen, par exemple... Oui, il va trouver un compromis avec la majorité. Le président, oui, Macron sera donc dans l'obligation de trouver un compromis, comment travailler, ne fût-ce que pendant quelques mois. Avec la majorité parlementaire. Avec cette majorité parlementaire. C'est dans ces dilemmes-là que nous sommes. Ce n'est pas seulement le président de la République, c'est nous tous, c'est le peuple congolais qui est pris dans le piège d'une démocratie sans critères éthiques, hein, parce que s'il y avait des critères éthiques, on aurait rassemblé les gens de FCC, on les aurait mis au stade. Donc, on les aurait transportés soit à la prison donc de Canada, mais oui, mais carrément oui, carrément en province. Donc, Makala, non, parce que Makala, ils peuvent encore s'enfuir. Les choses, on les aurait transportés, mais on aurait coopéré avec FCC, mais avec d'autres personnes de FCC. Donc, les FCC, ce n'est pas seulement les mêmes Bochabo, les mêmes Mouelani, les mêmes Minakou, ainsi de suite. Ce n'est pas ça, les FCC. Donc, les mêmes noms que vous avez entendus là.
les noms qui énervaient le peuple. Et donc, actuellement... C'est ce qui est bizarre, le FCC est représenté que par les classiques du PPRD. C'est une Pourtant, c'est une grande plateforme. D'ailleurs, qui est d'ailleurs en partie vidée parce que, comme le professeur Bahati ses distances, il reste une quinzaine de gens là-bas qui sèment les désordres. Mais comme on sait que ces gens ont participé, donc ils ont donné des ordres pour que les gens soient tués. Ce n'était pas un accident comme ça qui s'est passé au cours des manifestations, ce qui était advenu à l'époque. Depuis 2000 jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Une dernière question, professeur. Pour peut-être essayer de conclure, quel est le plan que vous, de moralistes congolais, proposez pour un plan de sortie des crises, un plan de sortie des crises après cette pandémie? Oui, c'est une très belle question. C'est mieux que la question soit posée. Nous sommes dans une phase où l'on ne peut pas discuter sur des histoires politiques et autres. L'unique politique ou l'unique aspect ou l'unique question politique qui nous préoccupe actuellement, comment gérer cette pandémie. C'est possible que d'ici septembre, on puisse déjà trouver quelques médicaments pour soigner. Mais même si on trouvait ces médicaments sont très chers pour nos populations. On le voit avec les sida, les médicaments de sida ne sont pas à la portée de la plupart des Africains. C'est pour cela que j'étais surpris, j'étais écœuré de voir que la gestion de la crise socio-économique causée ou accélérée ou renforcée par la pandémie n'était pas au centre des débats politiques. Que ce soit les gens qu'on dit être de l'opposition, mais en fait, ce ne sont pas les gens de l'opposition. Donc, c'est tout simplement les autres toits de là que je m'y mette. Donc, les choses. Mais disons, que ce soit du côté de la MOUCA, que ce soit du côté donc de FCC, pendant ce temps, les Ntambouamba et autres voulaient voir comment est-ce qu'on peut mettre des bâtons dans des roues. Non. Nous avons vu comment les autres ont géré la crise. Hier, l'Union européenne s'est réunie après 3 mois de discussions. Ils ont fait sortir 2 billions. Moi, je dis, ils ont inventé dans la salle 2 billions. C'est 1 billion 800 millions. Mais comme ils avaient déjà mobilisé plusieurs centaines de milliards dans des différents pays avant, donc c'est plus de 2 billions qui ont été pour tenter, hein, parce qu'ils ne savent pas si septembre ou octobre, parce qu'après la deuxième vague, on risque d'avoir, voilà. Donc, mais provisoirement, ils ont pris des mesures. Ils les prennent et continuent à les prendre. Ils ont modernisé les hôpitaux. Ils ont tout modernisé. Ils ont modernisé les écoles. Ils ont modernisé, ils épargnent en même temps. Ce n'est pas que c'est gratuit. Quand on commence maintenant, au lieu d'aller à Bruxelles, le système de Zoom qu'on utilise, que nous sommes en train d'utiliser, ils ont digitalisé le monde. Ils sont capables aujourd'hui d'enseigner les enfants. Les enfants sont à la maison, on enseigne. Oui, on l'a vu, c'est ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Aujourd'hui, donc, ils ont accéléré ça. Les médecins restent dans leur laboratoire. Et puis, on envoie tout simplement les photos. Ils peuvent tout faire
à distance. Donc, on peut dire aujourd'hui que cette pandémie était une preuve pour les Congolais de voir leur défaillance dans tous les secteurs. Ils ont constaté qu'il n'y a pas donc de masques. Alors, ils ont dit, ah, nous devons maintenant commencer à produire des masques chez nous. Des médicaments, on fabrique tout en Chine. Ils ont compris qu'il y a un danger. Parce que si une histoire pareille s'est produite, vous devez avoir vos usines qui produisent des chloroquines, qui produisent ceci. Donc, je parle de chloroquine parce que c'est toujours en discussion. C'est efficace, etc. Ça aide. Donc, même quand on dit que le médicament est efficace, cela ne veut pas dire que... C'est juste que c'est vrai. Sinon, les gens n'allaient pas mourir à cause de cancer. Donc, je m'attends à ce que les 3 mois qui sont passés, comme le budget qui était prévu pour cette année, c'était le budget de 11 milliards. De 11 milliards. Qui était contesté par la suite. Ça ne fait rien, donc ça fait environ 1 milliard par mois. Oui. Donc, les 3 mois que Covid, là, pratiquement. Après 4. Oui. Donc, on prend 2 milliards, parce que les autres, donc ça va dans l'administration, on prend 2 milliards, on modernise les hôpitaux. Il fallait donc que Kinshasa pas seulement pour Corona, parce qu'après Corona, on pourra les utiliser. Il fallait utiliser donc la foire de Kinshasa, utiliser quelques pavillons, mettre des lits, et après, donc, donner... C'est devenu des lieux de kermesse, de bars, hein. La foire là n'existe même plus à Lema. Donner à des provinces, par exemple, 100 lits d'urgence bien équipés, 100 lits d'urgence bien équipés, etc. Et puis, créer dans chaque hôpital le pavillon d'accueil. C'est mieux de fabriquer, au lieu d'utiliser une histoire, provisoirement, on prend peut-être une église ou une école ou enfin une salle quelconque, comme on l'a fait ici, on a même pris les Mais professeur, malheureusement, tout ce que vous proposez, quand on le donne, ils sont toujours détournés. Même pendant le Covid, les biens matériels qu'ils ont donnés, l'argent, tout est détourné. C'est un pays de détourneurs. Je vous comprends. J'ai toujours dit à Kinshasa, je ne suis pas pour cette pratique. Si vous volez des cigarettes à la cité et qu'on vous attrape, vous connaissez votre sort. Le sort, oui. Pourquoi est-ce qu'on tolère que les gens qui volent des millions là en haut puissent se moquer du peuple congolais dans l'histoire? Alors, là, il faut des mesures radicales. Strict. La police doit contrôler. Et en plus de cela, il faut la bancarisation, c'est-à-dire il faut stopper la monnaie qu'on donne comme ça. Comment est-ce que dans quel pays quelqu'un peut entrer à la banque? Ou même avec des millions en liquide. 2 millions. Le directeur de cabinet a signé, ou le président de la République, Merkel a signé, Trump a signé, donnez-moi 30 millions là-bas. Il ramène ça chez lui, à l'hôtel, il va se... Parce qu'à ce moment-là, dès que vous arrivez, la police est avertie, on va vous dire, monsieur, vous prenez la carte, hein, ou le chèque, et puis vous pouvez aller, mais l'argent en main, c'est l'insécurité, ça ne va pas. On ne peut pas donner au XXIe siècle, autoriser que l'argent, les gens se promènent avec des centaines de milliers. Vous n'allez même pas passer avec ça à l'aéroport de Paris. Comment est-ce que ça s'est fait au Congo? Quand vous avez un projet de construction, vous n'aurez aucun sou, je dis bien pas même $1. On paye les factures après la vérification. Donc, vous avez besoin des banques congolaises, des banques du développement. Ce sont les banques qui contrôlent les projets. Donc, la banque, avant de payer, si c'est une facture élevée de 100 000 ou de 50 000, on envoie un expert. Je dis bien un expert.
qui contrôle sur le terrain et fait des photos, donc documente ça, chaque étape, par photo, à ce moment-là, on verse. Pourquoi est-ce qu'au Congo, on donne l'argent aux gens? J'entends, on lui avait donné l'avance de 40 millions. C'est pour cela qu'il triple toujours les prix. Les surfacturations. Oui, la surfacturation. Non, il faut contrôler. Les prix des objets, c'est connu. Tapez seulement dans l'Internet, vous allez les trouver. Y a-t-il un seul produit dans la construction, dans la médecine ou dans n'importe quel domaine, les tracteurs ou quoi, où on ne peut pas connaître les prix? Vous tapez tel tracteur, ça coûte combien? Les prix viennent et puis vous comparez les prix. Il y a même des machines pour comparer. Donc, nous ne pouvons que demander au président de la République, au ministre de l'Intérieur, et puis les services des finances et la police. Bien sûr, quand je dis l'intérieur, c'était la police. Donc, ils ne peuvent pas, ils sont co-responsables de ce qui se passe s'ils continuent à accepter que les gens puissent aller retirer l'argent à la banque. Et ces banques-là, d'ailleurs, vous n'avez que les banques étrangères. Il n'existe aucune banque congolaise. Les banques étrangères viennent pour piller les pays. C'est des commerciales. Un pays sans banque qu'on appelle les caisses d'épargne. Caisses d'épargne. Donc, c'est qu'on appelle les banques de proximité, parce que nous n'allons pas tous au centre de la ville de Kinshasa pour aller discuter, prendre quelque chose à la banque. Il y a dans chaque village des banques. Dans chaque village, il y a des banques. D'ailleurs, 3-4 banques. Les noms changent lesquels on est. Nous devons revenir à ce système. Quand nous étions petits, nous avions nous étions à la poste. Et caisse d'épargne passaient même dans des villages ramasser l'argent. Donc, stopper cela, nous devons élaborer des structures, utiliser les méthodes que les autres utilisent pour éviter les détournements de fonds publics, pas seulement des fonds publics, mais aussi les détournements des impôts. Donc, les gens qui ne payent pas les impôts, les gens qui vont prendre l'argent à la société, tout ça, il faut mettre fin. C'est le contrôle. L'Europe, c'est le contrôle. Qu'est-ce que nous avons appris à l'extérieur? C'est ces contrôles-là. Ça fait 40 ans que nous sommes dans ce pays. C'est la discipline et non la religion. Croire que les gens vont changer le monde, les gens ne changeront pas. Il faut contrôler, il faut plusieurs instances de contrôle. Il y a la police qui s'occupe de la criminalité économique, il y a les services de finances qui contrôlent. D'ailleurs, ils ont accès à des banques, sans même que les propriétaires de comptes les sachent, ils suivent. Ils ont développé un programme qui est en dessous du programme de la banque pour suivre les mouvements, les transactions de quelqu'un. Oui, mais faites la même chose. Et il n'y a pas que ça. On ne paye même pas les gens. Je suis là, ça fait pratiquement plus de 20 ans qu'ils bouffent mon argent. J'arrive, on dit les semestres prochains. Oh, ça c'est déjà passé. Comment on paye ça à 3 mois, à 4 mois? Personne n'est responsable. Les ministres circulent, il n'y a rien. Donc, il y a tout un institut où on dit, mais les gens sont ministres pour qui? Ils sont ministres pour qui? Vous avez des instituts de supérieurs, des instituts de recherche où il n'y a aucun professeur sur la liste des pays. Et c'est normal. Les 10 ministres différents passent et ne constatent pas qu'il y a les professeurs ne sont pas sur la liste. Mais là, ça leur sort. Je ne sais pas si ça sort. Donc, le ministre devient des ministres. Moi, j'appelle ça les ministres de huissiers. Les chauffeurs, les ceci, les cela. Et cette situation, je ne m'attendais pas à ce qu'une telle situation puisse rester. Donc, mais si nous utilisons la crise, investir donc dans la modernisation des hôpitaux et investir dans l'agriculture. Il faut une campagne de sensibilisation de la population pour qu'au mois de septembre,
nous puissions augmenter le nombre de maïs. Les projets là isolés comme ça, ou peut-être le gouvernement a investi, je ne sais pas, quelques millions pour faire des maïs. Non, ils ne vont pas nourrir la population avec ça. C'est dans chaque village. Il faut remobiliser. Il y avait des mouvements comme les compagnons bâtisseurs, les groupes de jeunes qui peuvent se mettre 12, 15 pour faire les champs, même aider les mamans à faire des champs. Ça peut devenir des mouvements sociaux concrets dans des villages. Il nous faut augmenter le nombre des arachides, de maïs. Ça demande 3 mois. Donc, si, par exemple, dans les Kasaï, en prenant la zone de Kasaï du Katanga, si vous commencez au mois de septembre, vous aurez déjà les arachides, les maïs, des choses en abondance en décembre et au mois de janvier. Mais qu'ils s'occupent de ça. Et pour ça, on peut même mobiliser des milliards parce qu'on voit des résultats. C'est dans 3 mois qu'on aura des résultats. Et je préfère d'ailleurs cette solution-là, donc de mobiliser les villages. Parce que si vous faites des plantations comme on en avait tenté une fois du côté du lac Munkamba, il n'y avait plus personne pour aller cueillir ce qu'on avait planté. Même l'Allemagne a ce problème. Pour cueillir leurs produits, ils font appel aux gens de la Roumanie, de Moldavie, ainsi de suite, qui viennent les aider. C'est ce qui a créé l'autre Covid dont on a parlé en Allemagne. Donc, nous aurons, pour éviter ces problèmes, comme les transports n'est pas encore amélioré, nous devons nous concentrer sur des villages, mobiliser les gens, dynamiser les jeunes, leur donner donc des groupes, les groupes de cantonniers, les groupes des agriculteurs, les groupes de compagnons bâtisseurs, les groupes de ceci, les gens qui font des portes, etc. Nous devons apprendre, initier les gens, les grouper autour de certains thèmes qui sont utiles pour le salut du Congo. C'est ce que personnellement je ferai, l'agriculture et puis la modernisation de la santé. Les écoles, non, je pourrais même prolonger les confinements pour les écoles, mais demander aux enseignants et aux professeurs, donc que ce soit de l'école primaire, secondaire ou supérieure, déclarer une année blanche. Ils doivent concevoir de nouveaux livres. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas, on en parlera peut-être une autre fois, mais ici, je l'ai dit seulement parce que le moment est propice. Si nous voulons prolonger les confinements pour les écoles, nous pouvons demander aux enseignants de se concentrer pour concevoir, je dis bien concevoir, les cours adaptés aux problèmes du Congo et aux problèmes de l'Afrique. Et c'est quand on aura le temps d'en parler. Oui. Ça viendra après. Mais ça fait déjà partie des choses qui doivent nous préoccuper pour l'instant et non vos problèmes là de FCC qui va faire de marge. Professeur Mugabi Bilolo, je vous remercie de votre temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.